Bonjour à tous, bienvenue sur mon programme Le Guide du patient. S'informer sur ses droits pour un meilleur traitement en milieu hospitalier. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Aminata Ondo, la présidente d'Ascorim. Ascorim défend les droits des patients. Et Madame Aminata Ondo est là parce qu'elle veut mener le combat plus haut et aller à l'Assemblée pour défendre les indignés, défendre les droits des Gabonais et surtout les droits des malades. Donc nous sommes là avec Madame Aminata Ondo parce qu'il y a des décrets qui ont été mis en place en faveur du peuple, mais le peuple est ignorant de ces décrets-là, ou alors lorsqu'on donne l'information, le peuple dit que c'est de l'utopie. Et nous parlons du décret 02-04 relatif à l'hospitalisation gratuite pendant 3 jours en cas d'urgence. Avec Madame Aminata, hier, nous avons parlé également de l'accouchement gratuit et elle nous a expliqué que même les femmes qui accouchent par césarienne ont droit à la gratuité des soins parce que les femmes se plaignent qu'elles accouchent par césarienne, elles payent, alors que le décret s'applique également aux femmes qui accouchent par césarienne, autant pour moi. Et avec Madame Aminata Ondo, nous allons profiter parce que l'occasion fait le larron. Madame Aminata Ondo, il y a un phénomène sur les réseaux sociaux. Les Gabonais, à chaque fois, viennent demander de l'aide parce qu'ils ne sont pas pris en charge, ni par la CNAMGS, ni par les affaires sociales. Et ils préfèrent venir sur les réseaux sociaux pour faire des cagnottes. Ils contactent, comment on appelle ça, les influenceurs pour faire des cagnottes. Parce que, dit-on, à la CNAMGS, ils ne sont pas reçus, au ministère des Affaires sociales également, ils ne sont pas reçus. Et nous sommes là, vous en tant que président d'Ascorim, vous défendez les droits des patients, qu'en pensez-vous? Je vais aller très rapidement puisque vous me parlez de minutes, vous avez déjà pris tout un espace. Je dirais simplement que ce n'est pas de l'utopie. Lorsque votre pronostic vital est engagé, à l'hôpital, on doit vous mettre dans une salle d'urgence. C'est ce que dit le décret. Et pendant 3 jours, vous ne payez ni les examens, ni l'hospitalisation, ni les soins qui seront faits sur le patient. Maintenant, s'ils vous prouvent le contraire, ils ne vous reçoivent pas. Il faut qu'on apprenne à se faire respecter dans ce pays-là. Le décret est là et l'hôpital fait exprès de ne pas appliquer parce que comme ils se tiennent entre eux, ils ne peuvent pas toucher là où ça fait mal, c'est sur le patient qu'ils veulent récupérer leur argent. Comme si c'était les hôpitaux légués par leur famille. Nous disons le décret là, il doit s'appliquer et moi j'ai fait le tour pour visiter où sont les salles d'urgence dans les hôpitaux. C'est une salle qui doit être aménagée pour des cas urgents. Et la CNAMGS doit contrôler qu'aujourd'hui, il y a eu tant de Gabonais qui sont rentrés en salle d'urgence et ça a coûté tant. Il n'y a pas de contrôle au Gabon. C'est ça notre pays. Il n'y a pas de sanctions et il n'y a pas de contrôle. S'agissant de l'accouchement gratuit, si vous accouchez par voie basse, par césarienne, c'est gratuit. C'est ce que dit la loi. Le médicament, les soins de l'enfant, tout est gratuit. Si on vous fait payer, appelez Ascorim. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, étant indigné, la voix des indignés s'indigne encore jusqu'à aujourd'hui de voir toutes ces parades. Moi, j'ai délivré plus de 500 francs à Jeanne et Boris, sans compter les autres hôpitaux. Je suis là depuis 25 ans, j'existe. Donc, c'est pour vous dire que je ne raconte pas n'importe quoi. J'ai souvent demandé des plateaux en direct avec des médecins ou les chefs, les directeurs des centres de santé qui me fuient. Pour certains, parce qu'il y en a qui sont dignes de leur métier, qui me fuient, qui fuient le débat. Parce qu'ils sont parrainés, alors qu'ils savent que le médicament est la première chose qui ne doit pas manquer à l'hôpital. Ils le savent. Et ils savent que l'argent du médicament est détourné par leur chef. Ils le savent, mais ils ne le dénoncent pas. Et ce sont les patients qui viennent s'acharner. Si vous m'envoyez à l'Assemblée nationale, mes chers compatriotes, je veux contrôler ça. Comme je l'ai fait au début, j'irai dans les hôpitaux, contrôler ça, si c'est effectif. Et nous verrons qui va gagner ce pari-là. Ou c'est le peuple, ou c'est eux qui veulent continuer à chosifier le peuple. Parce que la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, même pas le président de la République qui est à notre service parce qu'on l'a choisi pour nous mettre à l'aise. Et son programme est clair. La santé pour lui, c'est quelque chose d'important. La preuve, dès qu'il est arrivé, il a signé, il a au moins déjà réduit la dette à 0 de la CNAMGS. C'est parce qu'il avait compris que la santé des Gabonais était en jeu.
Donc je dis que désormais, il est honteux de voir un compatriote venir à la télé. Et ça, c'est souvent fréquent, de voir qu'on demande de l'aide au président de la République, alors qu'il y a des hôpitaux qui sont là, alors qu'il y a des médecins qui sont formés, mais qui préfèrent aller dans leur clinique pour rendre plus pauvre le malade. Donc, désormais, ces choses-là, arrivé à l'Assemblée nationale, je veux contrôler ça. Parce que le code de la santé est clair. Le médecin qui n'est pas à son poste, qui ne fait pas la garde, qui par lui, comme aujourd'hui, ils ont maintenant des téléphones, si par malheur que c'est par lui que la personne est décédée, on porte plainte. Et aussi bien à l'hôpital, mais surtout au médecin, parce que c'est lui qui est responsable. Donc désormais, la responsabilité sera dégagée. Vraiment, paix à son âme au petit Gédéon. Et c'est comme ça même au centre de cancérologie. Les malades souffrent là-bas. Je suis au courant moi-même. J'étais toujours sur le terrain. Il y a quelquefois même des médicaments qui n'existent même plus, qu'on administre aux patients. On vous fait perdre du temps alors qu'on peut rapidement sauver la vie. On vous fait perdre du temps ici parce qu'ils veulent faire des expériences sur nous. Ça suffit comme ça. Nous allons dire que sur le plan de la santé, si vous m'envoyez à l'Assemblée nationale, ces choses-là vont être réglées dans les 3 mois qui suivent. Ça là, c'est rien du tout. Je vous demande seulement d'agir. J'ai fait ma part, à vous de faire votre part. Je vous remercie. Merci Madame Aminata Ondo de nous confirmer que le décret 0204 est bel et bien mis en exécution et l'application, c'est également nous les Gabonais, nous-mêmes, nous devons nous imprégner de ce décret-là et le revendiquer en milieu hospitalier. Personne ne fera à notre place. Il est temps que les Gabonais quittent dans la peur et que s'élèvent et demandent les comptes à l'hôpital, à la CNAMGS, parce que la CNAMGS est une assurance obligatoire qui prend l'argent, relève l'argent des patients, que ce soit les travailleurs ou les économiquement faibles. J'ai déjà fait un numéro sur les cotisations des GF, donc on ne va pas s'éterniser là-dessus. Et nous vous souhaitons bonne chance, Madame Aminata. Nous croyons que la population qui est au 6e arrondissement, qui est indignée et qui se reconnaît dans vos discours pourra vous accompagner. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous encourageons à liker, à partager, afin qu'un plus grand nombre soit informé. À bientôt.